The lords have left their thrones and must be delivered to them. You will not find the Lords of Cinder here. They have left, gone, to their journey homes, converging at the base of this castle. I believe that I can help tease out your true strength. Further yet is the Cathedral of the Deep. We seek the cathedral, home of the grim Aldrich. We may go our separate ways now, but we are both seekers of lords. The next time we cross paths, one may find the other in a time of need. May the flames guide your way. Les abords de la cathédrale étaient complètement corrompus par les ténèbres. Les carcasses devant normalement servir de pâture à Aldrich n'avaient de cesse de se relever, à tel point que le cimetière qui menait à la cathédrale en était envahi. Mais la morte-flamme arriva à se frayer un chemin dans l'enceinte de la cathédrale et constata la déchéance dont a été frappé le bâtiment, d'immenses tas jonchant le sol, traces des nombreux horribles repas du sein des profondeurs. Le mort-vivant recroisa également des évangélistes qui avaient été envoyés au camp des morts-vivants afin de les attirer pour les servir en pâture à Aldrich. Après s'être enfoncé dans les entrailles de la cathédrale, la morte-flamme trouva une marque laissée par Horace, le compagnon de voyage d'Henry. Le duo avait déjà dû passer par là, et Horace avait laissé sa marque pour venir en aide à la morte-flamme pour affronter les gardiens de la tombe d'Aldrich. La Voie Immaculée est un ordre de clercs dont les origines seraient aussi vieilles que le royaume légendaire de Lordaeron, de fervents serviteurs du Seigneur solaire, le dieu de la lumière, Gwyn. Ils vouaient ainsi un culte sans faille à la lumière et l'entretien du feu. Ils abritaient cependant en leur sein un être perfide et cruel, Aldrich. Ce dernier partageait d'immenses festins de chair humaine et jetait les restes de ces horribles repas dans la cathédrale, mais aussi dans les eaux profondes d'où la cathédrale tirait son nom. Ainsi, les résidus d'âmes sombres qui habitaient les cadavres de ces malheureuses victimes s'accumulèrent et dispersèrent les ténèbres aux alentours du QG de la Voie Immaculée. Lorsqu'Aldrich se sacrifia au feu, l'archidiacre Royce, le dirigeant de la Voie Immaculée, se laissa corrompre par les ténèbres et décida d'utiliser la puissance accumulée dans les eaux des profondeurs afin de créer des miracles ténébreux, accélérant la corruption et la déchéance de la région. Aujourd'hui, les diacres et l'archidiacre continuent d'exploiter la puissance des ténèbres des profondeurs, et la Voie Immaculée se détourna irréversiblement de son but premier. Ils gardent donc maintenant le tombeau de leur seigneur cannibale jusqu'à ce que la morte-flamme mît un terme à leurs agissements. La tombe, elle était vide. Aldrich était déjà parti. Dans le cercueil se trouvait une étrange poupée qui semblait murmurer le nom d'Irithil à la morte-flamme. Elle retourna donc à Lichefeu, espérant que la gardienne aurait des indications quant à la marche à suivre. Arrivée au sanctuaire, la morte-flamme revit une connaissance. Oh, and we meet again. We spoke before on the road of sacrifices. Henry of Astora. I'm well pleased to see you safe. We reached the Cathedral of the Deep, but Aldrich's coffin was empty. The man-eater must have left for his true home. The little doll in the empty coffin told me. Aldrich is said to hail from Irithyll in the Boreal Valley, an ancient fabled city. A pilgrim told me that the city lies beyond Farron Keep, and so becomes our destination. Très bien. Le mort-vivant suivra donc les pas d'Henry en direction de Farron et de la cité d'Irithil afin d'y dénicher le perfide Aldrich. La morte-flamme profita de son séjour à Lichefeu pour aller voir Yoel, mais elle trouva ce dernier mort, enfin libéré de la malédiction,
et ne manqua pas de repérer la nouvelle présence aux côtés du pèlerin. Oh, prithee, art thou good Yoel's master? I am Uria of Londor, a close friend of his. Thanks to thee, Yoel's soul is redeemed. Allow me to express my gratitude in his stead. Another matter. Thou'rt a lord, art thou not? Bearer of the dark sigil, and our Lord of Hollows. For the time thou remainst our lord, we of Londor shall serve thee. And I, of course, am also thine. Lord of Hollows, may the dark sigil guide thy way. C'était donc ça. Yoel avait vu en lui un seigneur pour diriger les carcasses. Ces symboles noirs qu'il lui avait donnés avaient pour effet de libérer son plein potentiel en augmentant la part ténébreuse de la morte flamme que le feu avait chassée lorsqu'il l'avait réveillée. Après tout, les hommes ne viennent-ils pas des ténèbres ? Le bastion de Faron est un marécage toxique, peuplé de créatures engendrées par la corruption environnante des ténèbres. Les habitants ont dégénéré, se transformant en créatures assoiffées de sang, et les grands prêtres de la région se sont transformés en de terribles sorciers manipulant les sortilèges ténébreux sortis des abysses. La forêt, autrefois luxuriante, avait dégénéré, et des cocons prêts à libérer leur pestilentielle engeance pendaient des branches des arbres. La morte flamme avançait lentement, les effluves du marais détériorant sa santé, et éteignit les 3 flambeaux du bastion, lui libérant ainsi l'accès vers le siège de la Légion des morts-vivants. En approchant de ce bâtiment, elle pouvait entendre des bruits de combat. Peu importe ce qu'il allait se passer, le mort-vivant se prépara à un affrontement intense. La région d'Oulacil était un endroit paisible, où hommes et nature vivaient en parfaite harmonie. Mais cet équilibre se rompit lorsque les sorciers d'Oulacil entrèrent en contact avec le serpent primordial Cave. Ce dernier leur fit entrevoir la puissance que renfermait l'âme sombre du pygmée, et les poussa à l'appeler et à en extraire la puissance. Cette torture incessante provoqua la dégénérescence de l'âme sombre et le déferlement des abysses sur la région. Face à cela, le Seigneur Solaire envoya Arthurias, l'un de ses 4 chevaliers, pour repousser cette invasion. Mais le chevalier échoua, et c'est un guerrier anonyme qui lava son honneur en tuant Manus et repoussant les abysses au nom du chevalier au loup. Suite à cela, un ordre de morts-vivants retrouva l'âme d'Arthurias et la divisa pour se partager l'héritage du Marche-Abysse. Ils jurèrent de veiller sur la région et de combattre les abysses si elles venaient à revenir, fussent-elles dans leur propre rang. Lorsque le feu périclita, les ténèbres revinrent, et, avec elles, les abysses. Se transmettant le son du loup depuis des générations, les veilleurs des abysses prirent la décision collective d'abandonner leur poste afin d'aller raviver la flamme et repousser les ténèbres.
Ce sacrifice collectif offrit un combustible suffisant à la première flamme, mais les abysses purent déferler sur la région maintenant sans défense, et le feu s'éteignit de nouveau, rappelant les seigneurs des cendres de leur tombe. Assistant à la corruption dont était victime la région, les veilleurs reprirent les armes afin de repousser cette engeance ténébreuse, mais les abysses étaient maintenant tellement ancrés dans la région que les veilleurs ne savaient plus distinguer les membres de leur légion et s'entretuèrent dans un torrent de sang, les empêchant de répondre à l'appel de la flamme. Lorsque la morte-flamme arriva, le massacre était déjà terminé, et elle affronta seulement les derniers survivants qui repérèrent la part ténébreuse du mort-vivant, et ce n'est qu'après avoir réveillé le chevalier qui sommeillait dans le sang du loup que la morte-flamme put enfin mettre un terme à cette folie. De retour à l'Icheveux, la Morte-Flamme retourne voir Ioria, et cette dernière avait une bien surprenante nouvelle pour la Morte-Flamme. Our lord and liege, knowest thou of a maid named Anri? She is hollow, and will join thee in wedlock. A fellow of mine guides her at this moment. When the time is ripe, thou mayst make thy salutations. For what lord taketh no spouse? Voilà qui était surprenant. Anri faisait donc partie de l'église de Londor. Bien qu'il doutait de cela, le seigneur des Carcasses savait de quoi la guerrière improvisée était capable, elle et son compagnon ayant réussi à atteindre la cathédrale et venir à bout des diacres. Elle serait donc un très bon allié, et, en effet, pour pouvoir asseoir son autorité en tant que seigneur, un mariage était indispensable, mais devra attendre l'arrivée d'Anri. En attendant, le mort-vivant reprit la traque du sein des profondeurs. Afin d'atteindre la cité d'Irytil, la Morte-Flamme devait traverser les catacombes de Carthus, un ancien royaume situé dans un désert aride dont les guerriers étaient aussi agiles que féroces. Cette culture guerrière était dirigée d'une main de fer par Volnir, un seigneur tyrannique et paranoïaque qui condamna à mort des milliers de ses sujets qu'il pensait comploter contre lui, et sa peur de la mort finit par le pousser à se réfugier dans les abysses lorsqu'il trouva d'anciens artefacts lui permettant de sauver son âme dans un calice fabriqué avec son crâne. Mais les squelettes n'étaient pas les seuls êtres que la Morte-Flamme rencontra. Oh, hello. How very fortunate. Have you seen my companion, Horace? To my shame, I was snared by a trap and we've become separated. I've not been able to find him since. Yes, I see. Horace is a valiant knight. He can look after himself, no question. He's probably searching for me right now, with twice the resolve. If you happen upon him, please tell him that I remain in the catacombs and will lay prism stones to guide him, as always. Please send him my word, I beg of you. May the flames guide your way. La Morte-Flamme était étonnée de ne pas voir l'escorte dont lui avait parlé Ioria, et la perte d'Horace était en effet préoccupante. La Morte-Flamme promit à Anri de transmettre son message et continua son chemin, espérant dégager la voie afin d'aider Anri à sortir de ce piège mortuaire. Le seigneur des Carcasses avait en effet du mal à avancer, se confrontant au piège de ces catacombes et aux soldats de Volnir qui gardaient toujours les lieux. Arrivé au niveau d'un pont suspendu, trop vieux pour être fiable, la Morte-Flamme prit un chemin détourné et croisa de nouveau Anri qui avait réussi à avancer. Ah, hello. We meet again. Have you seen Horace anywhere? Oh yes, I see. I've searched high and low with no luck. Perhaps he's left the catacombs. Oh, Horace, where have you run off to? La Morte-Flamme ne savait que dire, et continua son chemin pour enfin arriver à la cité d'Irytil. Le mort-vivant touchait au but. Après tout ce temps passé à traquer Aldrich, il allait enfin avoir sa peau. Il traversa donc le pont qui le séparait de la cité glaciale qui était gardée par un autre serviteur du pontife, transformé par son anneau, et put traverser la barrière magique et encercler Irytil grâce à la poupée trouvée dans la cathédrale des profondeurs.
Dans les rues de la cité glaciale, patrouillaient machinalement des chevaliers grands maîtres du pontife, de fidèles serviteurs de Sullivan qui avaient pour rôle de faire régner l'ordre dans la ville. La Morte-Flamme rencontra également des sortes de spectres, des habitants porteurs de la marque sombre n'ayant fait plus qu'un avec les ténèbres, mais également des sorcières du feu qui propageaient la vénération de la flamme profanée sur ordre direct de Sullivan. Arrivé dans une chapelle, le mort-vivant retrouva de nouveau Henry, qui semblait avoir réussi à sortir des catacombes. Oh, I thought it might be you. Good to see you. I never managed to find Horace. But my duty must be done, even alone, as an unkindled Lord Seeker. For the children I knew, bless their souls. We all have our reasons, don't we? Please, take this. Recompense for my foolish request. And also a token of protection. May the flames guide your way. Ah, you are brave indeed, to face your duty alone. I would do well to learn from you. May the flames guide your way. Décidément, cette guerrière improvisée ne cessait d'impressionner le mort-vivant par sa détermination, dont il ne pouvait que saluer le courage. Cependant, quelque chose clochait. Il n'y avait toujours aucune trace de l'escorte dont parlait Yoria. Pourtant, la Morte-Flamme se sentait épiée, et quelque chose clochait avec ces statues. Oui, il y avait quelqu'un. Oh, my. You are. But I'm afraid we require more time. As long as it takes a dark droplet to fall, that is all. Our gracious Lord. Un pèlerin? Comment un être aussi chétif pouvait bien protéger Henry alors que Horace lui-même avait disparu? Enfin, le mort-vivant faisait confiance à Yoria. Ils avaient le même objectif. Ainsi décida-t-il de laisser le pèlerin en vie et de ne pas en informer Henry dans l'immédiat. La Morte-Flamme continua son chemin vers le centre d'Irithyll, traversant les faubourgs de la cité infestés de créatures ténébreuses, reflétant bien l'image d'une ville abandonnée aux ténèbres. Sur son chemin, la Morte-Flamme aperçut des spectres de personnes portant les mêmes armures que les chevaliers à l'aura glaciale qu'elle avait déjà croisés, ainsi qu'un autre qu'elle pensa être celui de Vort avant sa transformation et certainement celui de sa prisonnière. Après un chemin ardu, la Morte-Flamme atteignit la cathédrale qui siégeait fièrement au centre d'Irithyll. Dans un coin, elle aperçut la marque que lui avait laissée Henry et, côte à côte, ils pénétrèrent dans la cathédrale où les attendait un personnage auquel ils n'auraient pas pensé faire face. Le pontife Sullivan. Originaire d'un monde peint pour les esselés qui n'ont nulle part où aller, Sullivan n'était qu'un jeune sorcier lorsqu'il arriva à la cité d'Irithyll. Cette dernière était encore sous la direction des dieux qui laissaient peu de place à la sorcellerie, mais Sullivan sentait en lui un potentiel et rêvait de devenir un jour un puissant sorcier. Il partit donc d'Irithyll pour traverser le monde à la recherche de connaissances. C'est alors qu'il trouva une cité en ruine avec, en son centre, une flamme. Une flamme qui était là depuis des siècles. Une flamme qui ne s'éteignait jamais. Sullivan contempla cette flamme, et elle lui montra un monde différent, un monde libéré de l'éternel cycle du feu, gouverné par d'obscures ténèbres, et fit naître en lui de grandes ambitions. De retour en Irithyll, le sorcier intégra les rangs des Chevaliers de la Lune Noire, un ordre de combattants qui servait alors Gwendoline, le Soleil Noir. Il grimpa rapidement les échelons, perfectionna ses connaissances en sortilège et se confectionna son espadon du jugement, une épée d'apparence bénie par la lune noire, mais tirant en réalité sa puissance des ténèbres. Il mit son plan à exécution lorsqu'il assassina l'archidiacre McGonagall, afin de prendre sa place à la tête de la voie immaculée et s'autoproclama pontife, grand maître d'Irithyll.
Une fois à la tête de la vallée boréale, Sullivan étendit son influence, réduisant les habitants en esclavage, éparpillant ses sorcières du feu profané dans les rues et envoya ses chevaliers faire régner l'ordre. Ses plus fidèles serviteurs furent récompensés par le pontife qui leur offrit des yeux du grand maître, des anneaux leur permettant d'augmenter leur puissance. Cependant, ces anneaux les transformèrent en créatures bestiales, totalement dévouées aux ordres du pontife. Sullivan ayant assis sa domination sur Irithyll, il envoya ses hommes à Anor Londo, profitant de l'absence de la famille royale qui avait fui la cité bien avant, sentant la révolte gronder. Seule Gwendoline et la fille de Guenhwyvar étaient restées à la cité des dieux, et Sullivan ne tarda pas à les capturer. Il enferma Gwendoline à Anor Londo et réduisit sa nièce en esclavage sous la surveillance de Bort, l'un de ses chevaliers. Puis vint le moment pour le feu de s'éteindre, et le pontife voulut s'assurer que personne ne viendra raviver la flamme. Il offrit donc des yeux du grand maître à 5 de ses serviteurs, qui devinrent ses chevaliers éclaireurs, qu'il envoya dans le royaume de Lothric afin de garder un œil sur le prétendant à la flamme. Cependant, le feu rappela à lui les mortes flammes, et il ne leur fallut pas longtemps avant d'atteindre le siège du pontife et mettre fin à ses agissements. À son retour à l'Icheveux, le seigneur des Carcasses retourna voir Yoria, qui avait une bonne nouvelle à lui annoncer. Ah, greetings, our lord and liege. Good tidings. Thy spouse is ready. The time is ripe to greet her. The girl awaits thee in the hidden dark moon chamber of Anor Londo. So thou mayst a true monarch become. Voilà en effet une bonne nouvelle. Cependant, la morte flamme n'était pas sûre. Avait-elle bien entendu Yoria évoquer Anor Londo? Elle reprit sa route et fut ébahie lorsqu'elle se rendit effectivement compte que la cité d'Irithyll était surplombée par la cité des dieux. Sur son chemin se dressaient de nouveau des diacres de la voie immaculée. C'était donc certain. Aldrich était bien là, et la morte flamme pourrait enfin avoir la peau du Seigneur des Cendres. Elle escalada en direction d'Anor Londo, ses remparts étant encore gardés par les loyaux chevaliers d'argent de Gwyn, toujours présents afin de protéger le fils cadet du Seigneur Soleil. Après avoir gravi la première partie de la ville du Soleil, le Seigneur des Carcasses recroisa le pèlerin qu'il avait débusqué dans la chapelle d'Irithyll. Welcome, our gracious lord. Your spouse awaits you. You are very near. Please, take the sword of avowal. May you be the truest lord of Londor yet. Le pèlerin donna au mort-vivant une épée rituelle, un bien étrange objet pour célébrer une union. Mais ce n'était pas la seule chose qui dérangeait le mort-vivant. La situation clochait. Tout semblait trop calme. Il avança jusqu'à une grande salle où il trouva Henry, allongé à même le sol. Le mort-vivant eut un frisson lorsqu'il comprit ce qu'il devait faire. Il sentait une certaine puissance ténébreuse émanant de la marque sombre d'Henry. Il se résigna et, avec tristesse, décida d'accomplir sa destinée. Le rituel avait fonctionné. Le mort-vivant sentait la puissance ténébreuse d'Henry parcourir son corps.
C'est avec regret que le mort-vivant avait agi ainsi, mais il avait besoin de cette puissance pour asseoir son autorité et pouvoir offrir aux carcasses un seigneur digne de ce nom. Il s'en alla d'un pas lent, laissant le corps sans vie de la courageuse guerrière d'Astora derrière lui. En sortant de la salle, le mort-vivant trouva également le corps du pèlerin qui, ayant terminé sa mission, n'avait désormais plus de raison de vivre et avait enfin réussi à trouver la mort qui l'attendait tant. La morte-flamme retourna ensuite à Lichefeu pour annoncer la nouvelle à Ioria. Ah, our lord and liege. I presume thy holy vows are sworn? Wonderful. Now thou art the true and deserving Lord of Hollows. With the spouse, the strength to claim the fire is thine. Thy lordship, I prithee wrest the fire from its mantle. I, Ioria, and all Londor embrace thy impending lordship. Our lord and liege, I prithee, play the usurper. When the moment cometh to link the fire, wrest it from its mantle. The age of fire was founded by the old gods, sustained by the linking of the fire. But the gods are no more, and the all-powerful fire deserveth a new heir. Our Lord of Hollows, it shall be, who weareth the true face of mankind. Les dés étaient désormais jetés. Le mort-vivant ne pouvait plus revenir en arrière. Ioria avait raison. Le cycle du feu avait trop duré. Les seigneurs s'étaient trop joués des hommes, et il était temps d'offrir un nouvel âge aux carcasses qui avaient depuis trop longtemps subi le joug des dieux. Il n'avait pas le droit d'échouer. Il devait réussir pour toutes ces carcasses qui s'étaient perdues à cause de la malédiction, pour ces pèlerins qui avaient donné leur vie à cette cause, pour Horace, mais surtout pour Henry qui avait dû périr de sa propre main. C'est au nom de toutes ces vies perdues, de toutes ces pauvres âmes esselées que le destin avait fini par réunir, que le mort-vivant se battait désormais, et, sentant la présence d'Henry résonner dans son âme, c'est en homme nouveau qu'il se présenta devant les portes d'Anor Londo afin de terminer son rôle de morte-flamme et débuter son règne sur le feu.